Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous. C'est la troisième fois, Guillaume, entre autres, qu'on se parle Oui, par rapport à ça. Et la deuxième fois pour Yves Joyal également, tous les deux de BJC. Et on se parle, bon, des mesures financières liées à la COVID. Et je voulais vous recevoir parce que, bon, l'été est passé et tout ça. C'est, mon Dieu, comment dire, on est un peu perdu tout le monde là-dedans. Il y a eu tellement d'évolutions. On a on peine à s'y retrouver. En fait, le commun des mortels peine à s'y retrouver. Alors, c'est pour ça que vraiment, je vous remercie. Vous êtes d'excellents vulgarisateurs. Puis, sans plus tarder, je vous inviterai à nous parler, à nous exposer tout ça. Yves, peux-tu commencer peut-être par nous faire un petit recap, comme on dit en bon français? oui, tout à fait, Julie. Je pense que c'est très à propos de faire une mise à jour parce que depuis mars dernier, il y a eu énormément de programmes que les gouvernements fédéraux, provinciaux qui ont mis de l'avant. Et plusieurs de ces programmes-là ont été modifiés en cours de route. Là, naturellement, le gouvernement a dû s'adapter, s'ajuster là, aux différentes mesures. Donc, je pense que le premier volet, là, moi, je vais vous parler justement de toute le parti financier là, des programmes financiers qui existent. Puis, dans une deuxième étape, Guillaume va vous parler de toutes les mesures fiscales, subventions salariales et autres. Donc, effectivement, pendant mars, juin, juillet, avril, mai, juin, on avait entre autres des programmes pour aider nos entreprises qui sont, dans le fond, les loyers commerciaux, qui ont eu des baisses de revenus de façon importante, 70 de baisse de revenus. Donc, ça a été donc 3 mois, avril, mai, juin. Ça a été prolongé après ça, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre. Donc, le programme, actuellement, il est terminé. Toutefois, le gouvernement fédéral a annoncé une nouvelle mouture de ce programme-là de loyer commercial. Mm. Euh, donc, naturellement, c'est ce programme-là, on n'a pas encore de détails. On sait que dans les grandes lignes, qu'il va y avoir peut-être un certain pourcentage d'aide financière qui va aider au niveau des loyers, au niveau des hypothèques là, en tant que telles, des frais d'intérêt. Donc, suivez notre infolette qu'on envoie religieusement de façon très fréquente pour Oui. avoir les détails d'application de ce programme-là en tant que tel. Il y a aussi au niveau, je vous dirais qu'au niveau des programmes financiers, il y a eu le prêt d'urgence cet Oui. été, là, qui ont eu de 40 000 qui était, dans le fond, émis et donné là, puis ce programme-là, il a même été modifié environ, au moins 3 fois. Hein. 40 000, c'était quand on avait une subvention, quand on avait une masse salariale de plus de 50 000, ils sont rajoutés, ils ont baissé ça à 20 000 de masse salariale, donc ça a permis à d'autres gens de pouvoir se qualifier. Et enfin, même ceux qui n'avaient plus de masse salariale, qui pouvaient aller chercher des frais pour les frais communs ou les frais fixes de l'entreprise. Donc, ce programme-là est terminé en tant que tel. Donc, le gouvernement, par contre, toutefois, je dis qu'il est terminé, mais le gouvernement a décidé de le prolonger. On peut être admissible jusqu'au 31 décembre si on n'a pas fait la demande. Ça, c'est Ah, les premières versions de ce programme-là. Donc, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il voulait le prolonger, pas juste le prolonger, mais l'augmenter, de passer de 40 000 à 60 000, dont un 20 000 additionnel que les ah gens pourront oui. aller chercher. Oui. Donc, 20 000, je pense que c'est très intéressant pour les PME qui ont un manque de liquidité. Donc, malheureusement, on n'a pas encore tous les détails comment ce programme-là va être concocté. Donc, encore là, au cours des prochaines semaines, on s'attend à avoir un peu plus de détails pour aller chercher ce montant additionnel. Puis Ça, là, c'est pour là excuse-moi, Yves, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est pour les non, PME. vas-y. Est-ce que ça inclut OBNL? Est-ce que. Ah oui, oui, OK, dans le fond, c'est les mêmes les mêmes choses. entreprises, OK. ouais, les mêmes entreprises là, qui étaient admissibles. Puis, si on se rappelle bien, les entreprises pour avoir un congé, si on remboursait 30 Oui. 000 du 40 000 pour avoir un 10 000 de subvention. Et ils reviennent avec ce 20 000-là. Qu'est-ce qu'on en a vu pour l'instant? Il y a un 10 000 qui serait non remboursable aussi. C'est quand même intéressant. Là, Ah oui. ouais. Comme je disais, on n'a pas encore tous les détails d'application, mais ça va être à suivre au cours des prochaines semaines. On s'attend d'avoir l'information quand même assez rapidement là-dessus. OK. Nous, notre principe, c'est aller chercher pour les PME toutes les liquidités possibles.
que quand vous êtes capable de vous qualifier au programme, allez chercher ces montants-là. On ne sait pas comment que la COVID combien de temps que ça va durer. Est-ce qu'au mois de mars, avril, mai, juin, juillet 2021, combien d'argent qu'on va avoir besoin s'il y a un ralentissement au niveau de l'économie en général? Donc, je dis souvent à mes clients, le nerf de la guerre, c'est le cash flow, c'est le cash. Quand on en a de plus, même si on n'en a pas besoin à court terme, si on est capable de se qualifier, il faut aller chercher ces montants-là. Ah oui, OK, même les prêts, là. OK. Oui, même si, puis là-dessus, c'est le fun parce que si on va chercher le 20 000 puis je rembourse juste un 10 000, là, c'est quand même une subvention. Là, c'est vraiment intéressant. Oui. Là, ça m'amène, je fais du pouce, qu'est-ce que tu mentionnes, Julie, ça m'amène au prêt, au niveau des prêts. Un prêt, c'est moins le fun qu'une subvention. Mais quand même, là, je vais dans la même lignée. Si je vais chercher du cash flow aujourd'hui, ou je prends ce prêt-là, puis je le rentre dans mon cash flow, puis je ne le dépense pas tout, puis ça me permet, je prends cet argent-là pour faire certaines dépenses, frais fixes que j'ai à couvrir, puis ça m'empêche de sortir de mes propres liquidités qui me donnent plus de liquidités à long terme, dans 6 mois, dans 9 mois, bien, ça va être bénéfique pour plusieurs PME. Donc, un petit rappel, justement, au niveau des différents prêts qu'on pouvait avoir. Là, c'est des acronymes. Tu avais le PAU, PME, qui est un prêt qui était géré par, dans le fond, les MRC. Oui. Donc, toutes les MRC de toutes les régions du Québec sont toutes réparties. Donc, là, c'est la voie d'entrée, c'est là. C'est un prêt de 50 000 et moins. Donc, qui peuvent être intéressants à aller chercher. Donc là, naturellement, ça, c'est un programme qui existe, qui est toujours là. Les fonds ne sont pas encore tout épuisés là-dessus. Naturellement, il faut se qualifier, il faut faire les demandes, etc. Mais encore là, auprès de la MRC, j'ai encore retourné cette semaine, puis c'est assez clair sur le site, toutes les exigences que le MRC pour l'obtention de ces prêts-là. Les formulaires et tout ça. Le formulaire est clair, effectivement. Ouais. Puis ça, si on va chercher un peu plus loin, si on a besoin de plus de 50 000 parce que les besoins d'entreprise, c'est ça. Mais là, c'est avec Investissement Québec qu'il faut s'adresser. Et ensuite de ça, on a également, ça, c'est de quoi qui, je trouve, qui n'est pas assez publicisé. Parce qu'on parle encore là, Investissement Québec, puis après ça, MRC, c'est tout provincial. C'est tout fait par le gouvernement provincial. Puis après ça, là, je vous amène, on est par le gouvernement fédéral, qui est EDC. Oui. Donc, Exportation Développement Canada. Absolument, c'est une entreprise qui est là pour aider les entreprises quand ils font l'exportation. Ils ont un programme spécifiquement COVID pour les entreprises qui n'ont pas été capables de chercher d'autres prêts de d'autres façons, qui sont prêts à aller aider les entreprises en soi. Souvent, quand j'ai pu voir avec les gens quand j'ai parlé avec les gens de DC, souvent, ça part quand même un 100 000 et plus. Seulement là, pour les entreprises. Mais c'est quand même de quoi, avec des taux d'intérêt très intéressants en soi. Donc, je pense qu'il faut bénéficier de ces différentes plateformes-là pour aller être capable d'aller chercher du cash flow. On a entendu aussi récemment, puis je vais juste reprendre mes petites notes parce que c'est géré par le PAU-PME, qui est le prêt de 50 000 et moins, parce que toutes les entreprises en zone rouge, le gouvernement là, a fermé des entreprises à début, notre fameux 28 jours qu'on devait faire, fin septembre. Là. Donc, toutes les entreprises, ils peuvent aller chercher une demande d'aide pour compenser pour les frais fixes. Donc, il faut passer par la MRC. Encore là, il y a eu est-ce que c'est des ratés? Est-ce que c'est lent? C'est très lent. Il y a encore beaucoup de monde qui veulent aller les chercher puis n'ont pas encore été nécessairement compensés financièrement. Mais au moins, le formulaire pour le prêt d'urgence pour les petites entreprises, il est là, il est fait. C'est sur le site de la MRC. Puis après ça, on a justement pour nos entreprises dans une zone rouge, là. Fait que là, ils ont fait un autre acronyme dans ça pour, dans le fond, c'est les volet aide aux entreprises en région en alerte maximale, là, le AERAM. Fait que c'est donc une entreprise en zone rouge, là, en soi. Fait que là, on peut aller chercher, qu'est-ce qui est intéressant. Mettons, on peut se faire rembourser jusqu'à 80%
des différentes dépenses là, en soi pour une période de 28 jours. Fait qu'on faut compléter les différents formulaires, mais 80 jusqu'à un maximum de 15 000. Fait que là, on dit ça demande jusqu'à 18 500 de demandes de frais fixes en tant que tel. Donc, si on se qualifie, en tout cas, il faut démontrer que dans mon 28 jours, j'ai au moins 28 000. Mais si on a 5 000, on fait de la rente pareil. Si j'ai 10 000, 15 000, mais le maximum qu'on peut aller, c'est un maximum de 18 000. 80 du montant qu'on va prendre est non remboursable. Donc, ça devient une subvention. Oui. Fait que c'est vraiment très, très, très intéressant pour les entreprises. Naturellement, il faut qu'il y ait une fermeture partielle ou totale occasionnée par le décret la zone rouge. Zone rouge. Donc, toutes les restaurants, on pense aux restaurants, on pense aux salles de spectacle, cinéma, il y en a plein là, qui ont été fermés. On entend parler des gyms, là. Oui, c'est ça. Entre autres, là, fait que, bon, tous ceux-là peuvent aller chercher, appliquer sur ce programme-là en soi. Donc, encore là, le site web de la MRC est quand même bien fait. C'est quand même assez simple. Puis, selon moi, c'est pas si long que ça de compléter la demande. Là, c'est de recevoir les sous qui est long. Oui, parce qu'à date, là, la façon que j'ai pu comprendre avec l'information que j'ai eue, qu'il y a eu peu de gens qui ont eu les sous en soi. Oui, là, on comprend que ça a été mentionné fin septembre, puis tout de suite en partant avant que les MRC s'adoptent, s'appliquent à ça. Mais je pense en faisant le 28 jours additionnel qu'on parle pour le mois de novembre, mais je pense que la situation va se régulariser puis ça va aller beaucoup plus rapidement pour la mise en place. Mais c'est important que les entreprises, les PME fassent leurs demandes, puis communiquent, puis contactent les MRC. J'ai même un numéro de téléphone que j'avais noté, que je voulais donner en soi. Hey, c'est vraiment intéressant. Hein? Merci, Yves. J'avais. Je te jure. Pendant que tu cherches, je veux juste mentionner... Ah, ben vas-y, parce qu'on a des commentaires. Mais... On le prendre en note. Donc, MRC, pour appeler pour notre région de la vallée du Richelieu, 1-877-464-4188. Vous parlez à un représentant de la MRC pour lancer le débat en soi pour être capable d'aller accélérer le tout dans votre demande. Formidable. Donc, c'est les différents programmes en soi qui, rapidement, là, qui ont, dans le fond, qui sont vraiment intéressants à regarder. On va mettre à jour notre site web encore pour avoir les différentes mesures qui existent. Donc, je vous invite, s'il y en a qui n'ont pas pris en note les noms, les acronymes, venez voir sur notre site web, tout est là. Et voilà pour le volet financier. C'est bon, Guillaume, je te laisse la parole pour le volet plus fiscal puis subvention salariale. Hey, un gros merci, Yves. Vraiment, c'est clair, c'est limpide. Je veux juste mentionner vite, parce que Nathalie Dubord est au CAE Capital, puis elle disait il y aura 200 000 dans le programme FARR pour le territoire, près de 40 000 avec 25 non remboursables selon certaines conditions. En tout cas, vous pouvez retrouver l'information dans nos commentaires à côté. Mais il y a de l'aide. Ça, c'est ça que les gens disent. Il y a de l'aide. Oui, il y a de l'aide, définitivement. Il faut aller la chercher. C'est ça qui est le message aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable, si les dirigeants d'entreprise ne sont pas capables de faire eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont plein d'urgences à faire, confiez ça à quelqu'un qui fasse à votre place pour vous aider. Cash flow, c'est ça qui est primordial dans un cas. Il me donne le goût d'emprunter, là. Oui, c'est ça, hein? Guillaume, que j'ai appris à découvrir justement avec la COVID, tu es tellement, toi aussi, limpide dans tes explications et tout ça. Alors là, je te mets sur Merci, c'est gentil. Ben écoute, Julie, j'ai tellement de choses là, que je pourrais te parler. C'est incroyable. Là, on est rendu maintenant à 18 pages dans notre tableau de mesures fiscales et de financement. C'est hallucinant ce que le gouvernement met en place pour les gens en général. Je te dirais, c'est tant mieux. Je veux dire, c'est pas une période qui est très, très facile là, en ce moment pour personne. Donc, ces programmes-là sont là pour aider. Puis, dans le fond, le programme qui est le plus important présentement, c'est le programme de la subvention salariale. C'est un programme qui, je sais pas si on se souvient au début, là, on avait le droit à 75% des salaires de nos employés pendant les périodes qu'on pouvait se qualifier. Donc, quand on avait une baisse de revenus, pour les 4 premières périodes, c'était ciblé à 30%, sauf le mois de mars, là, on a eu une petite exclusion pour avoir 15% de baisse. Mais ensuite, quand on avait 30% de baisse de revenus,
on avait droit à une subvention de 75% des salaires qu'on payait dans les périodes visées. Puis, ce programme-là est extensionné pour 10 périodes maintenant. Là, on est rendu, c'est un programme qui est disponible jusqu'au mois de décembre. Puis encore tout récemment, ce programme-là a encore changé pour fixer un taux en soi. Là. Donc, c'est pas encore officiel. Là. Je te dirais que le communiqué il est clair, puis on s'attend à ce que ça soit adopté, mais il n'y a pas de projet de loi par rapport à ça. Donc, faut juste garder en tête que aussitôt que le projet de loi sera voté, ben là, ça deviendra officiel. Là. Les taux sont gelés, pour ceux que ça intéresse, là, à partir de la période 8, sont gelés à un maximum de 65%. OK. Donc, je fais un petit retour en arrière. Là. À la période 5, le gouvernement trouvait peut-être ça un peu injuste là, que les entreprises qui avaient des baisses entre 0 et 30%, ils n'arrivaient pas à se qualifier. Ouais. Donc ça, c'était dommage. Mais là, le gouvernement a comme assoupli ses règles. Donc, ils ont été vers un taux de base puis un taux complémentaire. Le taux, là, déjà, je vois ta face. Ça me fait rire. Et là, moi, complexe. c'est un peu compliqué. Très là. complexe. Là. Tu sais, j'ai pas de tableau, puis je peux pas vous l'expliquer de façon visuelle, mais je vais essayer de faire de mon mieux quand même pour l'expliquer. Là. C'est deux taux qui sont calculés. Donc, on a le taux de base. Le taux de base, c'est assez simple. Si vous avez plus que 50% de baisse, vous allez avoir le maximum au niveau du taux de base, Par dépendamment rapport de la à la même période. période l'année dernière. Ou par C'est ça. rapport Ben là, à... c'est sûr que là, si on veut rentrer dans le détail de comment calculer les revenus, on a des choix. Donc, c'est ça. si on veut parler des choix qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer avec l'année passée, nos revenus, puis on peut aussi comparer avec janvier et février 2020. Okay? La moyenne. La moyenne. Ouais. Donc, on choisit cette méthode-là pour la période 1 à 4. Puis la période 5 à 10, on a un deuxième choix qu'on peut faire si jamais comparé à l'année passée, c'était plus avantageux pour nous. À partir de la période 5, on peut changer. OK. Donc, ça, c'est un des choix qu'on peut faire au niveau du revenu. L'autre choix qui est populaire, je vous dirais, c'est le choix de type de comptabilité. Okay? On pourrait utiliser la comptabilité d'exercice. Ça, c'est la comptabilité que Yves utilise dans tous ses dossiers. C'est une comptabilité qui tient compte des courus et des recevables. Donc, c'est peut-être un petit peu plus réaliste comme comptabilité. Puis, on fait ça à chaque mois. Puis, ce choix-là, il est disponible, mais il faut le garder pour toutes les périodes. Donc, la période 1 jusqu'à la période 10, si on décide d'aller en exercice, qui est notre façon de faire traditionnelle, ben on le garde pour les 10 périodes. L'autre choix qu'on peut faire par rapport à ça, si on veut pas être en exercice, on peut aller vers la méthode de caisse, la méthode des encaissements. C'est peut-être plus facile dans certains secteurs d'activité. Là, on pense justement au bureau professionnel ou des entreprises qui, je pense à un médecin, par exemple, que lui, à chaque mois, il reçoit son chèque de combien il a fait de taxes dans son mois. Donc, souvent, c'est plus facile d'y aller sur une base d'encaissement dans une situation comme ça. Ça reste qu'on compare les mêmes méthodes. Si on a pris l'exercice, on compare 2019 en méthode d'exercice avec 2020 en méthode d'exercice, c'est assez évident. Donc, ça, c'est pour tous les choix qu'on peut faire. Il y a d'autres types de choix là, que je ne rentrerai pas en détail. Là. Tous ces choix-là sont... Il faut se faire aider par des spécialistes. C'est ça que ça dit. À un moment donné, c'est que, comme Yves disait tantôt, c'est qu'il faut... c'est bien beau essayer de tout comprendre, c'est les technicalités, mais à un moment donné, c'est tellement rendu compliqué et complexe que, sincèrement, il n'y a pas vraiment, à moins de s'y intéresser, puis de lire sur le sujet, puis de lire le guide au complet sur le site de l'agence, qui soit dit en passant, le guide de SSUC est très, très bien fait. Là. Ça répond, je vous dirais quand même assez bien aux questions. C'est pas la loi, mais c'est tout près. Là. Donc, ça, c'est assez bien fait de ce côté-là. Donc, si je continue pour mon explication de taux de base et de taux complémentaire, parce que là, maintenant, le taux de base, c'est un facteur. Donc, on prend la baisse de revenus qu'on a. Donc, je parlais que ça était pour aider les entreprises qui étaient en bas de 30% de baisse, surtout. Là. Donc, une entreprise qui aurait 10% de baisse dans son mois, dans les périodes 5 et 6, le facteur était 1,2. Donc, cette entreprise-là avait droit à 12% de taux de subvention pour la période 5, 6. Puis après ça, le facteur diminue avec le temps. Donc, la période 7, on tombe à un facteur de 1. Puis la période 8, on tombe à un facteur de 0,8. Puis c'est là que le gouvernement a dit, ben là, à 0,8, on fixe
le taux à 0,8 là. Puis, on garde ça pour les dernières périodes de 9 et 10. Donc, ce taux-là, maintenant, il est fixe, c'est plus simple. On n'a plus à casser la tête. Par contre, on comprend que moi, j'ai encore plusieurs personnes là, qui n'ont pas encore fait leur demande. Hein. Même c'est beaucoup d'argent. Écoute, c'est ce que je voulais passer comme message, c'est que c'est le temps là, de faire les demandes là, présentement. Donc, je vous dirais, let's go, mais faites-vous assister là-dedans parce que vous allez voir que c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Puis, c'est de l'argent bien investi. Exactement. Je vais expliquer le taux complémentaire qui est assez simple là, rapidement. C'est que le taux complémentaire, c'est une subvention additionnelle pour ceux qui ont été plus touchés. Donc, cette subvention additionnelle-là est disponible pour la période 5 à 10. Puis, c'est, disons qu'on prend la moyenne des 3 derniers mois, puis on le compare avec les 3 derniers mois, les mêmes 3 mois de l'année dernière. Puis, si on a plus de 50% de baisse de revenus, on va avoir un pourcentage additionnel à notre subvention. Donc, ça va se combiner avec le taux de base que j'expliquais. Ça peut donner tellement de possibilités. Là. On peut avoir une baisse de 10% pendant le mois en cours, mais on peut avoir droit, à cause qu'on a été affecté, à plus de 50% dans les 3 derniers mois. Donc, il y a une combinaison là, de possibilités à l'infini. Donc, quand j'ai un client qui m'appelle puis qui commence à m'expliquer sa situation, je fais juste une petite seconde, là. Je vais vous envoyer notre tableau de modélisation. Il faudrait remplir ce tableau-là. C'est très, très bien fait. Ça calcule, je vous dirais, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Ça va super bien. Ça nous donne une indication aussi pour les choix qu'on peut faire. Quand j'expliquais tantôt le choix de 2019 ou le choix de janvier, février, on le voit bien dans notre tableau, ces 2 choix-là. Puis, ça nous donne aussi le maximum de subventions qu'on pourrait avoir selon chacune des méthodes. Donc, ça fait un pas pire résumé, tu sais, je veux dire, on prend pas ce tableau-là pour du cash, comme on dit, là. Ça prend quelqu'un pour nous aider, là, puis nous assister là-dedans, mais ça peut déjà nous donner une bonne idée là, de combien de subventions on pourrait aller chercher. Donc, ce tableau-là, il est disponible sur notre site web. Oui. C'est vous êtes tellement généreux, je trouve, là, vraiment. Vous avez su saisir l'opportunité d'une certaine façon, puis grâce à ça, je suis persuadée que vous avez aidé du monde, mais en même temps, vous avez fait connaître aussi davantage votre bureau. Je trouve ça vraiment, fantastique, vraiment. C'est gentil. C'est vrai qu'on reçoit des appels des gens, des fois, qui disent « Ah, c'est-vous le spécialiste de la COVID? » Comme, effectivement, ces temps-ci. Ben oui, tout à fait. Puis moi, quand j'ai des questions, je dis, contactez Guillaume, évidemment, c'est sûr. Ouais. C'est gentil, Julie. Puis, pour finir sur le le taux... parler, Ouais, dans le fond, avant que tu changes de sujet, je vais faire juste une petite anecdote, Guillaume. OK, vas-y. Mais dans les faits, c'est que, comme Guillaume mentionnait, là, j'ai un de mes clients, l'édition, on en a parlé ensemble, Guillaume et moi, effectivement, parce qu'on avait des questions très particulières et pointues à ce client-là. C'est un client qui a un chiffre d'affaires de 10-12 millions, un contrôleur en place. Et le contrôleur, là, il a géré la pandémie, il a géré les équipes, ils ont plein d'affaires à faire. Fait que là, il fait sa demande de subvention, tout ça. Puis là, il me pose des questions très pointues. Je réponds à ces questions, mais après ça, je dis là, j'aimerais ça que va sur mon site. Puis là, il dit, va chercher exactement ce que Guillaume vient de dire. Va chercher notre tableau. Puis après ça, complète ça. Puis en plus, 2-3 compagnies, même, ils ont plusieurs compagnies, mais donc 2-3 compagnies où il y a des salaires. Fait qu'elle dit, fais ça, complète ça, va chercher ça. Puis après ça, elle dit, rappelle-moi. Après ça, là, il me dit, hey, tel mois, je pensais avoir droit à 75% de subvention salariale. J'arrive à 85%. Parce qu'il n'avait pas compris le montant complémentaire que Guillaume parlait tantôt. Donc, donc il était en train de perdre d'un 10% de masse salariale. Quand on a 10 millions de chiffre d'affaires, c'est beaucoup d'argent au bout de la ligne. Pendant 2 mois de temps. Puis un dernier mois après ça, quand Guillaume mentionnait qu'il y avait une baisse de 37%, il pensait avoir 37% de subvention. Non, parce que la moyenne des 3 derniers mois en arrêt, il y avait une baisse de plus grande. Ça montait à 77% de baisse de subvention de crédit au lieu de 37%. Vous voyez que c'est vraiment, vraiment important de bien comprendre ce programme-là, parce qu'il y a tellement d'argent. À la fin du téléphone, il dit « j'ai bien fait d'aller voir ton site, j'ai bien fait, puis le téléphone, c'est un téléphone payant pour moi. » Mais effectivement, donc, il faut bien faire les choses.
faut pas s'improviser là-dedans. Il y a trop de particularités. Le programme, là, en P1, P4, c'est une chose. P5, P6, c'est une autre chose. P8, P9, P10, ça change. Fait que faut vraiment prendre les bons outils pour être capable de bien calculer le tout. Exactement. J'en prends bonne note. C'est ça. Puis en plus, souvent, ça fait comme pas de bon, ça fait pas de sens des fois, les résultats que ça donne. Là. Des fois, on pourrait avoir une entreprise qui a eu une très grosse hausse pendant 2 mois, puis tout d'un coup, à cause justement du taux complémentaire, on va chercher quand même des subventions. Tu sais, c'est vraiment en complétant notre tableau que ça donne une bonne vision globale de ce que ça peut donner, le taux de subvention. Puis des fois, ça n'a pas vraiment de lien qu'on est affecté par la crise. C'est un peu notre entreprise, elle a des revenus disparates un peu. Puis à cause de ça, quand on compare avec l'année d'avant, on se rend compte que j'ai une baisse par rapport à l'année passée, mais ça n'a pas vraiment de lien. Donc, tu sais, c'est bien ce qu'ils ont fait, là, mais c'est pas. Ça pourrait être un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être peaufiné un petit peu plus. Là, on a ça en place. On l'applique, puis on y a droit. Donc, on va le chercher, ces montants-là. Exactement. Ça, ce que Yves disait. Puis, pour finir sur le taux complémentaire, parce qu'il y a eu un petit changement dans la façon de le calculer. Pour la période 8 et suivante, là, on va avoir droit de regarder seulement 1 mois. Donc, le taux complémentaire, c'était une moyenne sur 3 mois. Là, c'est seulement 1 mois. Donc, les entreprises, surtout au mois d'octobre, là, qui ont été affectées à cause de la zone rouge, puis qui n'ont pas été affectés les 2 autres mois d'avant. Bon, ça va les favoriser. Exactement. Les aider, exactement. Ils vont aller chercher un plus gros taux de subvention. Donc, encore là, c'est de remplir notre fichier de modélisation. Remplissez ça. Puis, si vous n'êtes pas certain, appelez-nous. On va vraiment pouvoir vous aider. C'est une subvention, ça représente des sommes incroyables. J'en fais à tous les jours. C'est des 100 000 et plus des fois facilement. Donc, il ne faut pas passer à côté de ça. Tout à fait. Je veux juste voir un peu, j'ai des questions. Qu'en est-il des organisations qui n'ont que des contractuels permanents, mais aucun employé? Bon, pour ceux-là, c'est malheureux, mais je dirais qu'il faut absolument qu'ils soient des employés de la société. Donc, peut-être dans des situations comme ça, c'est peut-être bon de voir si c'est possible de les prendre comme employés au lieu de leur verser carrément des... Puis on peut faire ça, là. Ben écoute, c'est sûr que ça dépend de la situation contractuelle de chaque personne avec ses sous-traitants, mais si c'est possible de le faire, c'est sûr que ce serait mieux de procéder comme ça. Il est aussi possible que la personne qui est sous-contractant, qui se verse un salaire, elle a droit à la subvention, donc il est peut-être possible de passer des ententes avec son sous-contractant. Là encore là, ça dépend de la situation propre à chacun, donc c'est impossible de dire, ben oui, toi, tu as le droit à la subvention. La personne doit faire les calculs pour le savoir. Donc, c'est malheureux, mais c'est vraiment les employés qui sont à notre charge qui vont nous donner droit à la subvention. Ça fait du sens, évidemment. Puis, il y avait une autre question, mais tu as un petit peu, Gabriel, tu l'avais, je parle à Gabriel, alors oui, c'est ça. Quel programme le mieux adapté aux organismes sans but lucratif? Bien, dans le fond, tous les programmes, la majorité que je parlais financiers, les OSBL peuvent appliquer dessus. Ben oui. Tous les programmes que Guillaume parle au niveau de la subvention salariale également. Exact. Donc, il n'y a pas de différence là, en soi. Ça prend tous les critères. Il faut compléter les critères pour être admissible, là, mais il n'y a pas nécessairement de différence là, pour les OSBL. Exactement. Ils peuvent demander basé sur les employés. Puis là, ben, ça me fait parler des employés parce qu'il y a eu des changements à ce niveau-là aussi. Quand même important. Je sais que la plupart des gens de la Chambre, c'est des entrepreneurs, c'est le côté employeur, mais le côté employé est aussi important parce qu'on se souvient pendant la première vague, il y a eu la fameuse PCU que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas aimé parce que cette subvention-là, cette prestation-là, demandait absolument pas que les employés retournent au travail, était quand même assez facile d'accès, c'était rendu une problématique en soi pour le retour au travail. Là, cette PCU-là est terminée. Donc, les gens qui ont besoin de soutien vont devoir passer par des programmes qui existaient avant. Mais le gouvernement a mis en place, premièrement, l'assurance emploi simplifiée. Donc, l'assurance emploi simplifiée, ce que c'est que c'est l'assurance emploi comme avant. On se souvient, avant, ça nous prenait un certain nombre d'heures, puis il fallait regarder le taux de chômage de la région, puis c'était une combinaison de ces facteurs-là qui nous donnait
le montant qu'on allait pouvoir recevoir si on perdait notre emploi. Ben, maintenant, ils nous ont simplifié ça. Là, c'est 300 heures que ça nous prend dans les 52 dernières semaines. Le gouvernement nous donne un crédit de 120 heures travaillées déjà à la base qui est disponible. Puis si on a utilisé la PCU pendant plusieurs mois, là, fait qu'on n'a pas travaillé, le gouvernement va reculer le 52 semaines. Fait qu'on va avoir un petit peu plus de délai pour regarder les heures travaillées. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que l'assurance emploi en tant que telle, si on est admissible, est assouplie et est plus facile d'y avoir accès. C'est de l'aide concrète, là. Je trouve Exactement. que, honnêtement, là, en tout cas, donc, on comprend que pour nos entrepreneurs, soit ce que ça peut arriver, une entreprise saisonnière qui, à ce temps-ci, il y en a qui, les gens travaillent l'été, au printemps, été, automne, puis après ça, doivent slacker leurs employés. Donc, effectivement, les employés se retrouvent sur le programme d'assurance emploi, améliorer ou simplifier, comme Guillaume vient de le mentionner. Parce qu'on ne peut pas quand même pour l'entreprise, là, étant donné que qualifie nécessairement nos employés sur la subvention salariale. Hein, s'il y a des baisses puis que on ne peut pas garder un employé pour lesquels on est saisonnier puis qu'on a moins de revenus, on n'a pas le choix, faut quand même, au moins l'employé ne se ramassera pas le bec à l'eau, il va se ramasser sur l'assurance emploi. Exactement. Puis là, le gouvernement, tu sais, ils n'ont pas laissé les autres personnes. Oui, les travailleurs autonomes. Exactement. Eux autres, ils n'ont pas été laissés à eux-mêmes. Là. Ces gens-là vont être aidés aussi. Donc, il y a une PCU qui s'appelle la PCRE, la Prestation canadienne de relance économique. C'est essentiellement ce programme-là qui remplace la PCU. Donc, c'est pratiquement les mêmes critères, mais ça a été beaucoup amélioré. Donc, pour se qualifier à ça, il faut avoir arrêté à raison de la COVID, avoir moins de revenus qu'avant, donc 50 de baisse par rapport à nos revenus. Les critères sont sur le site web de l'agence, c'est très facile à trouver. Là. Oui. Essentiellement, oui, bon, pas de parfait. Fait que dans le fond, ce qui est bien avec ce programme-là, c'est que ça va donner 500 $, mais après impôt. Donc, les gens qui vont demander ce programme-là vont le recevoir après impôt. Donc, ils vont recevoir 450 $ au lieu de recevoir 500. Mais l'impôt va déjà avoir été prélevé. Puis, ça c'est quand même un très bon point. Donc, c'est ça, en partie, ça dépend des revenus. Ouais. Mais il y a un volet dans ce programme-là qui prévoit que si on dépasse 38 000 $ de revenus, bien, on va devoir rembourser notre prestation au complet. La façon que ça marche, c'est qu'ils vont progressivement, mais c'est très rapide. Si on dépasse de 1 $ le 38 000, on rembourse 50 sous de ce qu'on a reçu. Sur une base annuelle, hein? Sur une base annuelle, oui. Parce que c'est quand on va faire nos impôts à la fin de l'année qu'on va constater, OK, j'avais plus que 38 000 de revenus, j'avais pas droit à cette prestation-là, je dois la rembourser à même mes impôts comme étant un impôt additionnel qui va se calculer. Donc, ce programme-là, il est super bien fait parce qu'il ressemble vraiment beaucoup à l'assurance emploi. Puis, il y a des conditions là-dedans qui nous demandent de retourner au travail et d'accepter, pour un travailleur indépendant qui demande ça, d'accepter les demandes d'emploi avec quelqu'un s'il y en a de disponible. Donc, cette personne-là ne peut pas rester dans son divan à accepter les prestations. Si elle a des opportunités d'emploi, elle doit les accepter. Donc, ça, c'est quand même bien à ce niveau-là. Fait que c'est pour les entrepreneurs qui se font dire je ne peux pas retourner travailler. Ben maintenant, il n'y aura pas vraiment de programme pour ceux qui ne sont pas intéressés à travailler. Les deux autres petits programmes sont importants parce que ça va peut-être arriver dans les prochaines semaines. Quelqu'un qui tombe malade en raison de la COVID. Oui. C'est inquiétant. Tu sais, on se dit, mon employeur ne voudra pas me rémunérer parce que je ne travaillerai pas. Mais oui. Il pourrait qu'on n'ait pas d'assurance puis qu'on n'ait pas d'autres programmes ou de façon d'être rémunéré pour la semaine ou 2 semaines qu'on va manquer à cause qu'on doit s'isoler pour la COVID ou même si on est hospitalisé. Le gouvernement a donné, mais ça fait longtemps qu'il en parle, mais là, c'est officiel, ils vont donner un 10 jours ouvrables rémunérés. Puis, ça se demande par semaine. Donc, si on a juste besoin de 5 jours, on va le demander. Puis, c'est une semaine complète, là, on part du dimanche au samedi. Oui. Et ça, OK, ben, on me la pose souvent, cette question-là. Fait que c'est excellent ce que tu me dis. Donc, les gens qui veulent la demander, cette aide-là, là, tu sais, mettons, moi ici, bon, j'ai des employés, on peut faire du télétravail, nous, à la Chambre de commerce comme telle. Fait que dans le cas où on serait sans être malade, mais où on serait
obligés de rester à la maison, mais ça, on peut s'arranger. Mais pour mes employés du bureau des véhicules automobiles, par exemple, elles ne peuvent pas faire du télétravail. C'est une inquiétude qu'elles ont. C'est ça. À ce moment-là, ça va les encourager à... C'est ça. Les demandes fonctionnent par semaine. Donc, on peut faire 2 demandes. OK. On a le droit à 2 semaines. Puis, la demande va nous donner 500 $ moins l'impôt. Donc, 450 $ qu'on va recevoir. Okay. Celle-là, il n'y a pas de limite de 38 000. C'est vraiment pour tout le monde qui doivent s'isoler puis qui n'ont pas d'autres programmes d'aide. Tu sais, on parle d'assurance, même les assurances comptent là-dedans. Donc, si quelqu'un vraiment rien pour le couvrir quand il va tomber malade ou qu'il doit s'isoler, disons que l'employeur lui dit, écoute, il y a un risque, reste chez toi pendant 14 jours, tu peux pas travailler, ben au pire, on va demander cette prestation-là qui est 500 $ par semaine, moins les impôts. Fait que c'est quand même assez intéressant de ce niveau-là. Puis, il y a aussi un autre programme qui, lui, est pas si c'est pas nous qui ça s'applique, mais quelqu'un qui est un enfant, par exemple, un 12 ans et moins, ben on pourrait avoir droit à 500 $ par ménage cette fois-ci. Donc, on n'aura pas le droit pour tout le monde dans la maison qui veut l'avoir, là. Mais ce programme-là, il est disponible pour 13 semaines. Donc, c'est plus long, là. OK. Pour s'occuper de son enfant. Oui, exact. Donc, celui-là, c'est pour les proches aidants. Tous ces programmes-là sont sur le site de l'Agence du revenu du Canada. C'est très, très bien expliqué. Puis, tous les critères sont là. Puis aussi, si vous allez sur notre site web, on a fait un article dernièrement avec tous les critères des 3 programmes que je viens d'expliquer là. Donc, c'est vraiment pour les petites situations plates qui vont arriver. Exemple, l'école de ma fille ferme. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas aller travailler parce que c'est trop d'ouvrage. Fait que là, dans mon employeur, écoute, je vais prendre 2 semaines de congé jusqu'à temps que l'école ouvre, mais là, je fais quoi? J'ai pas d'assurance pour ça. Le gouvernement va vous aider dans des situations comme ça. C'est formidable. Ça, on trouve tout ça sur le site. On l'a mentionné là, dans les commentaires, mais c'est vraiment bien. Ça aide beaucoup. Ça calme l'esprit un peu aussi. C'est des programmes d'aide qui étaient la PCU, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup mieux adapté à la réalité. Puis, ça fait moins mal aux entrepreneurs qui perdaient leurs employés carrément là, à cause qu'il y en a qui aimaient mieux, justement, rester à la maison. Tout à fait. Là, je vois une question de Karine Joseph. Quel pays gouvernemental gère ce nouveau 10 jours payable si maladie? C'est le gouvernement fédéral. C'est le fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui s'occupe de ça. Julie, on a une question, effectivement, dans le chat en soi, puis la question, je vais la poser à Guillaume. Guillaume va pouvoir la répondre. C'est qu'est-ce qui arrive avec un entrepreneur qui se paye à salaire et qui se paye en partie en dividende? Qu'est-ce qui arrive avec la portion dividende pour la subvention salariale? Bien, ça, c'est une question qu'on se fait souvent poser parce que nos entrepreneurs, ils aimeraient ça aller chercher le maximum de leur rémunération. Par contre, présentement, ce que je dirais à ces gens-là, c'est bien, vous avez le choix d'être payé en salaire et en dividende présentement. OK? Fait que l'autre critère qui est important à regarder, c'est si on a une moyenne de base. Donc, la moyenne de base, là, c'est les salaires qui ont été versés entre le 1er janvier et le 15 mars. On regarde ces salaires-là qui ont été versés là. Si notre moyenne est bonne, ben on en profite. Puis, on se verse le maximum qu'on peut se verser en salaire pour chacune des semaines présentement. On se casse pas la tête à se dire, ben moi, avant, je faisais salaire dividende, fait que je continue comme ça. Non, non, non. On va vers le salaire, on se verse du salaire, on va chercher la subvention, puis on se versera du dividende à la fin de l'année s'il nous reste de l'argent, mais présentement, on va mettre une priorité sur le salaire vu qu'il y a de la subvention disponible. Parce qu'entre autres mots, c'est que la partie dividende, il n'y en a pas de subvention. Exact. Il faut que ce soit du salaire. Mais vu qu'on est un propriétaire, comme Guillaume dit, hein, le propriétaire de la PME, c'est une partie liée qu'on appelle. Donc, il y a des règles très pointues et particulières. On peut pas, quelqu'un qui ne versait pas de salaire, ben, il n'y a pas de droit de subvention en tant que tel. Fait que si Guillaume mentionne, c'est que, mettons, s'il y en a qui faisaient les deux, comme la question, c'est un entrepreneur qui faisait les deux, mais on prend la partie salaire, donc la partie en moyenne qui se versait avant salaire, ben, il peut continuer à se verser ce montant-là. C'est super important de le verser pour aller chercher la partie subventionnable là, en soi à ce niveau-là. Tout à fait. Et merci, Marcel Aubin. Marcel qui participait avec nous à titre de DG de la Chambre de commerce de Mont-Saint-Bruno. Mais merci pour la belle question. On a aussi Marc-Antoine d'Aragon
Notre direction bicéphale au cœur de la montagne engage de manière annuelle un directeur artistique et un directeur général de manière contractuelle, excusez, il y avait un espace entre les deux, depuis plus de 20 ans. Devrions-nous transformer dès maintenant notre statut comme, et là, comme employé, j'imagine. Ouais, comme employé. J'imagine. Il dit, mon cachet de DG a toujours été versé à mon Inc. De celle-ci, je ne me suis versé que 10 000 en salaire dans les 12 derniers mois, car la compagnie me devait beaucoup d'argent d'investissement passé. Que puis-je faire? Bien, c'est une bonne question parce que la question employé, travailleur indépendant, ça, c'est une question de fait. Fait qu'il faut regarder les horaires de travail. C'est qui... Est-ce que c'est une relation avec un employé qu'on a vraiment ou est-ce que c'est une relation, tu fais tes choses, je te mandate pour quelque chose de spécifique et que je te contrôle pas tes horaires vraiment. C'est toi qui amènes tes outils, c'est toi qui as le risque de perte sur le mandat que tu vas appliquer. Il y a beaucoup de jurisprudence dans la loi par rapport à ça. Donc, je peux pas juste dire, ben je vais le mettre comme employé si c'est un travailleur autonome. L'autre personne, premièrement, ne voudra pas se faire payer comme un employé. Elle va devoir, toutes les retenues à la source vont être applicables. Il va y avoir aussi l'impôt qui va être prélevé à la source. C'est là où s'il y a une flexibilité avec la personne, puis que la personne, ça ne lui dérange pas d'être considéré comme un employé, ben oui, c'est la bonne chose à faire. On veut le payer en employé pour avoir le droit à la subvention, parce que c'est pas certain qu'en payant le revenu à l'autre personne, que l'autre personne va avoir droit de son côté à la subvention pour que la personne fasse les tests comme j'ai expliqué tantôt au niveau de sa baisse de revenu à elle. Donc, si pour notre part, on sait qu'on se qualifie au niveau de la baisse de revenus, qu'on sait qu'on est admissible et que la subvention est intéressante, bien, c'est quelque chose qu'on peut demander avec la personne, qu'elle soit sur le payroll avec l'entreprise pour justement qu'on ait droit à la subvention en tant que telle. Puis la subvention, c'est naturellement serait sur un maximum basé sur un salaire annuel de 58 000 et des poussières, 58 700, je pense, Guillaume. Exact. On parle de 1 130 $ par semaine, qui est le maximum. Maximum, Au début, les périodes 1 à 4, on entendait le 847 $. Là, bon, c'est basé sur 75 % de 1 130 $. Donc, c'est vraiment une subvention qui est comme calculée par semaine, mais si on le met sur 52 semaines, là, ça va donner notre 58 000 qui est l'équivalent de l'assurance emploi. OK. Il y a d'autres questions. Lise Plouffe, si on se payait en dividendes seulement depuis janvier, peut-on maintenant se payer du salaire et avoir droit à la subvention salariale? Bon, c'est pour ça que je parlais de moyenne de base tantôt, parce que la moyenne de base, c'est la base du calcul pour une personne qui est liée avec l'entreprise. Si on n'a pas de moyenne de base, on est un petit peu perdu parce que la formule mathématique va toujours nous ramener à un montant de zéro. Ça, c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens que c'est un choix, là, faire la rémunération par salaire ou dividende, c'est un choix que l'entrepreneur a fait pendant des années. Là. Ça a toujours été comme ça. Puis là, tout d'un coup, on se base sur un programme qui est juste axé sur les salaires. Donc, le dividende est oublié complètement. Puis, pour aider les gens, là, le gouvernement a assoupli la rémunération moyenne. Ils ont dit, ben écoutez, on va regarder l'année passée. Si vous voulez, là, on va pas juste regarder entre le 1er janvier puis le 15 mars. On va vous laisser le choix de regarder dans des périodes spécifiques de l'année passée. Donc, en fonction de quelle période on est rendu, période de temps-là, ça va vous faire une moyenne. Puis là, ben, quand on va calculer la subvention, vous allez avoir droit à un certain montant. Mais on comprend de tout ça là, que oui, c'est compliqué. Puis l'autre chose, c'est que les actionnaires, c'est pas les personnes qui étaient visées par la subvention. C'était vraiment les employés qui étaient visés par la subvention. Donc, c'est malheureux parce qu'il y en a qui avaient utilisé la méthode de salaire qui se trouve à être avantagée par rapport à l'autre entrepreneur qui est l'entreprise voisine, qui fait exactement la même chose, qui a exactement la même baisse, mais cette personne-là se rémunérait par dividende. Fait qu'elle n'aura pas droit en tant que telle à la subvention pour son salaire à cette personne-là. Exact. Donc, est-ce à dire que plus tard, il faudra peut-être que justement les gens fassent un mélange des deux pour… Je peux vous confirmer que à chaque année,
c'est que la rémunération des actionnaires, c'est quelque chose qui est assez mathématique en premier lieu, mais aussi qualitatif. Il y a beaucoup de facteurs à vouloir du salaire versus vouloir du dividende. Puis à chaque année, on a une rencontre au bureau, puis on explique les différences entre le salaire et le dividende. Puis je peux vous dire que cette année, le salaire va avoir vraiment fière allure. Là. On va vraiment plus pousser vers le salaire, même si peut-être ça ne nous aide pas présentement, peut-être ça va nous aider en juin l'année prochaine, quand la subvention va être prolongée. Tout à fait. Ah, parce que ça peut, effectivement. Eh oui. Ben, écoutez, c'est riche comme sujet, c'est fou. Je vous remercie infiniment pour votre générosité. 45 minutes de partage comme ça. Je suis persuadée que les questions vont continuer à rentrer. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder une fois de temps en temps si vous voulez bien aller répondre. Ouais, vraiment, un gros merci encore une fois. Merci Yves Joyal pour la vulgarisation de toutes ces situations complexes. Ça nous aide vraiment, ça nous sécurise. Et pour toi aussi, Guillaume, vraiment, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Ça devient beaucoup plus simple et c'est très rassurant. Alors, et n'oubliez pas, mesdames et messieurs qui nous écoutez, on n'est jamais mieux servi que par quelqu'un dont c'est la spécialité. Surtout quand il est question d'argent comme ça, vraiment, c'est un investissement. Alors, ben, je vous remercie beaucoup et puis, ben, à une prochaine. Oui, à la prochaine. Oui. Effectivement, la pandémie est encore là pour on ne sait pas combien de temps, en espérant que ce soit le plus court possible, mais donc on est là pour aider les entreprises à passer au travers. Oui, puis on invite les gens à consulter notre site web, le bjc.ca. Ce site-là, il est mis à jour constamment avec les articles et communiqués. On peut avoir toute l'information, puis souvent, on va référer aux endroits où il faut aller chercher de l'aide ou des nouveaux programmes en tant que tels. Puis à s'inscrire à votre infolette aussi. Ouais. Parce que moi, je le reçois et je trouve ça vraiment pertinent. Ben, un gros merci. À bientôt. Oui, à la prochaine.